Arrivé à Anduze, après avoir quitté la Bambouserie. Voilà, aujourd'hui je pars pour faire une soixantaine de kilomètres afin de me rapprocher de la Couvertoirade. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Je suis sur la route de Saint-Hippolyte-du-Fort. Bon, ça roule un petit peu aujourd'hui. Je ne sais plus quel jour nous sommes, je crois que nous sommes jeudi. Il y a toujours du vent, peut-être un peu moins. Mais par contre, on a un super beau ciel bleu. Et ça fait plaisir. J'ai 16 degrés actuellement. Il est tout juste 13 heures. Et une nouvelle fois, je suis gâté. C'est une route vraiment au top. Là, je viens de sortir du petit village de Durfort. Et on a pris un petit degré. 17 à présent. Ça, c'est top. Même s'il y a du vent, écoute. Soleil, chaleur, c'est parfait. Voilà, il me reste moins de 50 km à présent. Donc sur une route comme celle-ci, tu t'imagines que ça file bien. On vient de rentrer dans l'Hérault et on se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier. Tu as vu ces bouts de ligne droite? Bon, là le ciel change un petit peu. Je pense que du côté de Millau, là tous ces coins un peu plus haut, ça doit pas être top. Je viens de traverser Ganches, une grande ville. Hein. Mais alors ici, ils ont vraiment des routes superbes. Regarde un peu l'état de l'enrobé, là c'est un vrai billard, t'entends pas un bruit. Hein. Vraiment plaisant. Là ce qui est cool, tu vois, c'est qu'on est un petit peu abrité. Avec les petits monts sur les côtés là. On arrive à mince, le panneau est à l'envers. C'est Saint-Julien-de-la-Nef. Et on est au bord de l'Hérault. Super clair. Un vrai plaisir cette route. Il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui. Hein. C'est bien jeudi 2 avril. Et dis-moi, avec cette crise, est-ce que ça t'incite à rouler moins vite ou tout simplement à limiter tes déplacements? Je ne parle pas pour les obligations, ceux qui travaillent, hein. Mais comme moi, tu vois, quand on balade, les nomades, les retraités, enfin ceux qui prennent pas mal de temps dans l'année pour être dans leur camping-car. Parce que j'en croise quand même pas mal. Hein. Et là, ces derniers temps, j'ai fait des airs. Ben, on se retrouve toujours 3-4 sur les airs quand même. Donc je sais pas, des Français en plus. Hein. Bon, il y a pas mal d'Allemands, mais j'ai cru comprendre que chez eux, le gasoil, c'était l'endroit où il était le plus cher. Donc c'est sûr qu'ils ont vite fait de descendre sur la France. Écoute, tu me diras, si toi, ça te perturbe, bon. Il est certain que payer plus cher, toujours plus cher, ça plaît à personne. Hein. Mais est-ce que ça modifie ta façon de faire? Voilà. Je suis à Pont-d'Hérault. En particulier ces maisons comme ça au bord de la route. C'est pas très joli là. Ça fait un peu militaire, c'est tous les mêmes bâtiments. Je suis à 15 km de l'arrivée. Ah, le village est beau par contre là-bas en face. C'était pas du tout le village, c'était l'entrée du village. Tu vois, on traverse l'Hérault. Ça a l'air d'être un petit village sympa. On est en direction du cirque de Navacelles. Là, je remonte, il y a la rivière sur la gauche, l'Ar, pour arriver au village du même nom. Donc ça veut dire qu'on va être un petit peu en altitude. D'ailleurs, ça se sent, la route grimpe un petit peu. Écoute, on a toujours la même température, toujours 17 degrés. Donc ça, c'est franchement top. Et là, pareil, hein, il y a un axe, une route haute du tonnerre, comme on dit. Je continue à grimper dans cette jolie petite vallée. Le matin, tu dois l'attendre un petit moment le soleil, vu la taille des montagnes. Je suis à 4 km et demi de mon arrivée. Ça y est, je suis arrivé. Voilà, c'est au bord de la route. Mais bon, il ne doit pas y avoir une énorme circulation. Et les emplacements sont ici à côté. Une aire de jeu et des bancs de pique-nique. Comment je vais me mettre?
je vais me mettre là. Je vais réfléchir à ça pour avoir le soleil demain matin. Là, je te montre un petit peu le coin. Tu vois, là, il y a un terrain de foot. Donc ça, là en face, je ne sais pas ce que c'est, ce bâtiment. Oh, il y a beaucoup de vent, toujours pareil. L'air pour les enfants. Donc là, c'est les stationnements pour les camping-cars. Il y a même des toilettes là, mais c'est fermé à cette époque de l'année. Donc tu vois, tu peux te mettre quand même assez nombreux. Là, je suis tout seul, c'est parfait. Et donc à l'entrée, là, il y a des bâtiments. Bon, ils sont pas collés hein, à l'air. C'est plus eux qui doivent être dérangés que les camping-caristes. Donc là, tu as la station des eaux. C'est payant, c'est 2 € pour prendre l'eau. C'est en pièces, c'est pas en jetons. Ouais, je sais pas, bon, moi j'ai la moitié du réservoir. Quand je vais sur des bornes payantes, j'essaie de faire en sorte d'être quasiment vide pour bien remplir. Voilà, il y a un tout petit village, pharmacie juste à côté. Et tout là-bas en face, regarde comme c'est beau. Il y a un petit village perché au pied de cette barrette. Voilà, j'essaye de zoomer sans trop bouger. Donc un coin bien tranquille. Et de l'autre côté de la route, il y a la rivière. Et tu vois, les montagnes sont quand même imposantes. Donc demain matin, le soleil... Bon, de toute façon, je vais essayer de partir assez tôt. J'ai 30 km de route à faire pour arriver à la Couvertoirade par cette belle nationale là. Comme ça, ça me laisse le temps de bien balader. Oups. Voilà, et puis je roule pas trop parce que tu vois là à la marche, à la bambouserie, j'ai la cheville aujourd'hui. J'étais content de m'arrêter là. Je fais 60 km pile, largement suffisant. Voilà, ça souffle toujours autant. Et regarde en bas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour. Tu la vois en contrebas, belle rivière. Hein, et ça fait vraiment penser aux Pyrénées ici. Hein, la route pour monter à Pas-de-la-Case. Ça c'est l'axe principal. Bon, il passe pas beaucoup de voitures. Et de toute façon, dans le camping-car, j'entends rien. Voilà, je vais me mettre à l'intérieur. Me préparer un petit itinéraire pour demain. Enfin non, pas l'itinéraire. Ce que je vais faire, je vais me poser au parking municipal de la Couvertoirade. C'est toléré pour les camping-cars, c'est payant. C'est 5 € les 24 heures. Mais le village vaut le coup d'œil. Voilà. Et ce que je vais me faire, c'est par la suite, quoi. Après la Couvertoirade, où est-ce que je vais me virer. Toujours pareil, en essayant de ne pas faire trop de distance. Allez, retour camping-car. Ce soir, petite préparation de saucisses de Toulouse. J'avais acheté un paquet, il y avait 8 saucisses. Donc là, je les ai coupées en deux pour faire avec de l'aligot. Donc je fais la deuxième partie avec poivron, champignons, sauce tomate. Ça va faire au moins 2-3 repas pour les prochains jours. Écoute, j'ai 3 achetés d'un coup, voilà. Donc là, j'ai dit ce soir, il faut que je cuisine ça. Ça se terminait demain, les saucisses, par rapport à la date de péremption. Donc au moins, je me prépare ça. Demain, je me ferai ce soir. Là, j'ai pas faim. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas faim du tout. Donc je vais les faire cuire, je vais les réserver. Et puis demain, je me ferai ça le midi avec peut-être 2 pâtes sardes. Tu sais, les petites billes, là. Et ensuite, on verra comment on les prépare. Peut-être un peu de riz, quelque chose d'autre, peu importe. Écoute, super après-midi, température nickel. Là, le vent s'est presque arrêté. Si ça pouvait continuer, ça serait super. Donc demain, je reprends la route tranquillou, en direction de... Je ne me rappelle plus le nom. Voilà, tu vas le découvrir en même temps que moi. C'est dingue. Je suis tellement sur le PC en ce moment à me faire des traces, des itinéraires pour visiter des petits coins sympas que je mélange tout. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, c'est parti pour une demi-heure de route
afin de rejoindre la Couvertoirade. Une nuit au top. Et ce matin, presque plus de vent. Voilà, on est peut-être sorti de cette période très très venteuse. Quand on va voir ça, j'espère que ça ne va pas ramener le mauvais temps. Ah, il est assez tôt, il est 8h30. Donc je vais avoir vraiment la journée tranquille pour visiter et me poser. Tu vois, la route est plutôt facile. Donc max, une demi-heure pour arriver. C'est une route qui grimpe bien. Hein. Bon, elle est belle, large, mais ça grimpe tout le long. J'ai pris à l'aise 200 mètres depuis mon départ. Donc bien entendu, les températures baissent en même temps. Donc par cet itinéraire, tu peux également rejoindre Saint-Afrique, Millau. Ça y est, j'arrive au sommet. 808 mètres. On a bien grimpé. Et on n'a plus que 6 petits degrés. Je suis parti avec 13 degrés. Voilà. Tu vois, c'est toujours la route de Millau, Saint-Afrique. Et en partant, j'ai parlé un peu trop vite. Voilà, je retrouve de bonnes rafales de vent. Je crois que c'est parti pour toute la journée comme ça encore. Quel panorama! Il me reste 8 km pour arriver. Donc je roule vraiment tranquillou. Ça y est, je suis arrivé. Donc il y a une barrière à l'entrée. Tu te présentes devant, elle s'ouvre toute seule. Tournez à gauche sur le parking, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Voilà, et là j'ai plus qu'à chercher une place. Donc il y a en haut, en bas. Je vais voir. Bon, il y a des vannes, des fourgons un peu partout. Mais le vrai parking, c'est ici, tu vois, il y a le panneau. Je vais voir, je vais me mettre là, bien au soleil. Et c'est plat. Voilà, je vais me mettre là entre les arbres. Donc c'est un immense parking. Voilà. Écoute, une demi-heure de route, c'est parfait. Bon, le vent, par contre, j'ai rêvé ce matin. Voilà, ça souffle bien. Donc je vais me reprendre un petit café tranquille. On a 8 petits degrés, tu vois, il fait pas chaud. Et puis on va aller en ville visiter. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, c'est parti. Bon, ça caille vraiment. Hein. Ouf, lui il s'est garé vraiment un peu au milieu là. Regarde. Allez, je te fais découvrir tout ce site. Tu vois, c'est vraiment immense. Hein. Très très grand parking. Donc parking de la commune. Là, il y a un panneau. On va voir s'il y a un itinéraire indiqué. Je ne sais pas si tu vas voir, hein, je suis en plein contre-jour. Donc il y a un circuit des sites. Tu vois. Donc ça, c'est la Couvertoirade. Et les autres lieux. La cavalerie, sympa, j'avais passé une nuit là-bas. Il y a un petit panneau là à l'entrée. La borne de paiement au bout. On va voir si c'est payant ou pas à cette époque de l'année. Donc certains, tu vois, avec leur camping-car se mettent ailleurs quand même. Bon, il y a très peu de monde. Tu vois, ici, il y a des toilettes. Bon, il y a 2 camping-cars qui se sont mis là. C'est pas super fléché, hein. Je crois que ça doit être au-dessus. Là, il y a des gros panneaux d'information. Ah, ce matin, j'ai la cheville super raide. On dirait que je marche avec une chaussure de ski. Pouah. On va voir ce que ça donne après la visite. Voilà, je crois qu'il y a un panneau là devant. Tu vois, c'est peut-être là où on doit payer aussi. Voilà, tu as les indications là. Voilà, et c'est payant à partir du 1er avril. Et là, tu as la borne. Et là, on a absolument tous les renseignements et tout ce qu'on peut trouver et les circuits à faire. À l'entrée du village, tu as une très très grande allée, toute bétonnée.
Écoute, j'espère qu'on ne sera pas trop en contre-jour, afin de bien voir. Donc là, à l'entrée, il y a de suite un café-restaurant, au pied de cette tour. Et là-bas, on a l'entrée. Allez, c'est parti. Pétarme, je me caille. Il y a encore plus de vent qu'hier. Ah, ces maisons sont magnifiques. Tout en pierre. Regarde comme c'est beau. Sur la roche carrément. Waouh. Donc il y a plein d'indications. C'est assez escarpé quand même. C'est des surfaces plus ou moins planes, mais par endroits ça grimpe sévère. Et tu vois, c'est marqué. Ah, c'est tout simplement magnifique. Et là, je suis à l'intérieur de l'église. Tu as vu ces beaux plafonds? Ah, c'est très très beau, hein, tout en pierre. Et de ce côté, on retrouve le cimetière. Là, ça fait vraiment sortie d'une autre époque. Hein. Et ça date du XIVe siècle. C'est dans un superbe état quand même. Donc ce gros bâtiment, c'est le château des Templiers. Tu vois, qui date du XIIIe au XVe siècle, qui a dû être fait à partir du XIIIe. Construit. Malheureusement, c'est fermé. Ce n'est ouvert que l'été. Donc si tu veux vraiment tout visiter, l'époque, la période là n'est pas l'idéal. Il y a pas mal de trucs fermés. Et c'est escarpé, il faut avoir de bonnes chaussures. Il y a des ateliers de tissage. Et tout est fermé là. Bon, après il est très tôt aussi. Peut-être qu'ils ouvrent le week-end. Là il est marqué ouvert, mais c'est tout sombre dedans. Non. Je sais pas ce que c'est ça. Donc il y a des rues qui ont été quand même repavées, tu vois. C'est un peu plus plat, plus facile pour circuler. Bon, j'espère que les images sont bonnes, hein, parce que ça me fait un peu boiter. Et puis je tiens la main devant le micro, parce qu'on a des rafales terribles. Regarde cette belle place. Ouais, tout est fermé. Il y a des restos. Regarde ces belles ruelles. Là, c'est des minéraux. Coutellerie. Ah, il y a un commerce d'ouvert quand même. Là, c'est fermé aussi. Fermé pour problèmes de santé. Ouais, c'est dommage. Tu vois, circuler là-dedans, il faut bien regarder où tu mets les pieds. Vraiment de bonnes chaussures. Là aussi, c'est fermé. Cave à verre. Ouais, tu as juste le commerce à l'entrée, quoi, si tu veux te prendre un café. Voilà, j'ai fait tout le tour. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus grand. Donc, tu as une balade également. Si tu veux faire, attends, voilà, les remparts, ça coûte 3 €. Bon, il y a escalier assez escabreux, donc je vais éviter.
Écoute, oula, je vais retourner tranquillou au camping-car. Voilà, rentrée. Bah écoute, visite plutôt courte, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Il pourrait, à mon avis, faire payer le parking un peu plus tard. Tout est fermé dedans. Donc la visite est très courte. Voilà, bon, ils font des sous un peu plus tôt qu'à la saison, quoi, je veux dire. Voilà. Donc c'est 5 € pour 24 heures. Je vais rester, il est 10h30, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc tu vois, il est tôt. Hein. Je vais rester là, je vais manger un bout ici à midi. Et puis je reprends la route, je vais un peu plus loin, quoi. Parce qu'il s'accaille un truc de fou. Hein. Donc je ne sais pas combien il peut faire dehors, mais grand max 8 degrés. Donc demain matin, il va faire très très froid ici. Donc je vais sans doute pas forcément descendre, mais traverser. Je prends la direction d'Albi de toute façon. Je passe en dessus d'Albi, mais je prends cette direction. Allez, à plus tard. Voilà, je quitte le site. Écoute, même en étant au soleil, 15 degrés maxi dans le camping-car. Hein. Ça pique vraiment. Il y a 7 dehors. Donc j'espère qu'un peu plus loin, ça ira mieux. Hein. Donc là, j'ai pris le ticket et je vais payer à la borne. J'emprunte cette petite route sur 7 km, limitée à 9 mètres de long. Il y a des arbres de chaque côté, donc on va être un petit peu abrité du vent. Cette petite départementale est vraiment au top. Parc naturel régional des Grands Causses. C'est beau ici. Hein. Par contre, je vois que les nuages sortent petit à petit. Voilà là ce que ça souffle. Tu veux un peu la pente qu'il y a là-bas en face. Hein. Quand ils fauchent, ils ont intérêt d'avoir du bon matériel. Hein. Ah, c'est beau vert là. Très très belle route. Donc c'est, oui, je te l'ai pas dit, c'est la route qui mène à Sylvanès. On approche. Donc, oui, j'ai le hockey. À cet endroit, il y a une église russe en bois, apparemment, tout en bois. C'est mon ami Fernand qui m'a dit, si tu passes dans le coin, arrête-toi, c'est joli. Alors j'ai regardé, elle est parfois fermée. On verra bien. Je me poserai de toute façon un tout petit peu plus loin pour la nuit. Un endroit qui a l'air pas mal sympa. Je te le ferai découvrir une fois arrivé. Je t'en dis pas plus avant. Et déjà de voir si on peut visiter cette église, ça peut être sympa. Voilà, comme ça fera une journée bien remplie. Je me poserai pas trop tard, parce que ce matin j'ai vraiment démarré de bonne heure. Et comme ça je vais voir si peut-être, je dis bien peut-être, je passerai une nuit supplémentaire sur l'autre spot, le prochain spot on va dire. Voilà, écoute là je pense que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive. La route toujours aussi sympa. Tu vois, c'est vraiment une belle route. On regrette un petit peu. Ah, c'est vraiment très beau ici. Hein. Regarde ça. Ah, j'adore. C'est tout fauché, bien entretenu. C'est magnifique. Ça se couvre un peu aussi. Hein. Ça, c'est moins bon. Oui, il y a un gros parc d'éoliennes là-bas en face. J'arrive à Sylvanès. Là, tu vois, son église ou abbaye, je me souviens, je crois que c'est une abbaye. Donc on fait encore un petit peu de distance pour arriver à l'église russe. C'est en dehors de la ville. On va laisser passer le petit couple là. Très petit village, mais bien joli. Hein. Tu vois là, il y a un parking, il y a des camping-cars.
Il est marqué camping interdit quand même. Ils ont fait une sacrée coupe de bois là-bas en face. C'est tout pelé, il n'y a plus rien. Donc il doit rester dans les 3 km je pense. Tournez à droite. Il y a un panneau juste au départ à l'embranchement. Regarde un peu ce qu'ils disent en dessous. Transporté par la SNCF de la Russie à la France. De Kirov à Millau. 5000 km. Bon, j'espère que l'accès est comme ça jusqu'à l'église. Faut pas se croiser là par contre. Oh pétard, route barrée. Oh. Mince. Et puis là ça finit en piste. Bon, eh bien, je suis venu là pour rien. Tournez à gauche. Et ouais, je vais tourner à gauche. Je viens de regarder sur le map, il y a encore 1,9 km à faire. Donc je vais pas me faire 1,5 km là sur la piste à la grimpette. À pied avec le froid qu'il fait. Il pourrait le dire bien avant, ça, tu vois que... Dans 400 mètres, tournez à droite. Que l'accès à l'église est impossible, quoi. En véhicule. Bon, enfin. Écoute, je crois que j'ai 8 km du gros rond-point qu'on a pris pour arriver au spot. Ah, ça fait une visite de moins, ça me fait suer. Voilà. Bon, écoute, ça fait partie du jeu. Allez, on continue pour aller se poser. Le petit avantage, c'est qu'on descend encore un peu. Donc, il devrait faire un peu moins froid. Écoute, ça me fait faire juste... j'ai fait quoi? 3 km de crochet. Regarde la terre comme elle est belle rouge ici. Tu as vu? Ouais, donc juste 3 km de plus. Et puis là sur le spot, j'espère que ça sera bien sympa. Plus que 2 km. Il y a eu ce beau contraste. Les prés bien verts, la terre rouge. Il manque juste le soleil là. Regarde là-bas en face comme ça fait beau. Donc je t'emmène au sentier de découverte du Rougier. En espérant, voilà, je te le dis à l'avance, que je puisse me garer. Donc je me trouve sur la commune de Camarès. Voilà, il y a une petite balade à faire dans ces terres rouges qui ressemblent au Salagou. Non, attends, je me tourne parce qu'il y a un vent. Donc demain, ils annoncent hausse des températures et beaucoup moins de vent. Là, ils annoncent 35 de vent. Et demain, plus que 19, si je me rappelle bien. Donc ça sera déjà meilleur. Tu as vu le parc d'éoliennes en face? J'ai mis une cale pour être à plat. Il faudra que j'en rachète une, faire un jeu. Parce que celle-là, on me l'avait cassée en Corse quand j'étais au restaurant. Au premier resto. Ils avaient reculé dessus avec un engin de chantier. Écoute, c'est un bien joli coin. C'est beau, pré vert. Les fleurs qui vont avec. La terre rouge. Un chouette coin. C'est ce vent là. Et puis, on a pas mal de nuages aujourd'hui. Il pleut pas, c'est déjà pas mal. Écoute, je vais me mettre dans le camping-car. Je vais monter les images de je me rappelle plus là déjà. La cour machin. Oh là là, c'est incroyable ça. Je ne me rappelle plus le nom du village qu'on a visité ce matin. Voilà. Et puis, demain, je filmerai là-dedans. On ne sait jamais si vraiment le vent est faible. Ben, j'essaierai d'aller un peu plus loin. Là, le mont que tu vois en haut dessus est à 350 mètres. Il y avait un panneau en bas. Donc, il y a tout un chemin. Là, il y a un parcours d'1 km. Et sinon, il y en a un de 15 km. Voilà, il y a des traces de... Je pense que c'est les gens qui vont... Les engins agricoles, tu vois, les traces là. C'est quand ils vont dans les prés, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils s'aventurent là-dedans.
Regarde, il est bien là, le petit Max. Comme il fait frais, ce soir, ça sera saucisse aligot. Ouais, je me suis repris de l'aligot. J'adore ça en plus. Bon, les saucisses, il faut que je calme un peu le tir parce que les paquets, là, il y en avait 8 dedans. Donc c'est énorme. Hein. Je les ai fait cuire hier. Hein. Donc je n'ai plus qu'à faire l'aligot à côté. Donc ça, c'est cool. Écoute, je me mets sur le PC, un petit café déjà. Il fait 13 degrés là, on a repris un tout petit peu de température. Et j'ai 23 dans le camping-car. Donc ça, malheureusement, sauf s'il sort un peu le soleil, ça montera guère plus haut. Écoute, on se reprend ce soir ou demain matin. Allez, à plus tard. Repas en prépa. Voilà, mes petites saucisses. Et j'ai mis la moitié de la plaquette d'aligot. Donc là, à feu doux. Ça va fondre petit à petit. Et après, à table. Ça y est, aligot revisité. Tu vois, il est bien filant. Revisité parce que j'ai du poivron et des champignons que j'avais préparé hier avec les saucisses. Ah, il est bien filant. Voilà, écoute, je pense que ça va être un bon petit repas. Fin de journée et repas terminé. Il est 20h10, tu vois. Donc, excuse-moi pour la lumière. Il fait encore jour, regarde. Mais pour filmer à l'intérieur du camping-car, c'est un peu limite. Donc, j'ai mis les lumières. Écoute, je me suis bien régalé. Bon, repas un petit peu revisité, hein. Mais écoute, c'est l'aligot, j'adore ça. Donc là, il y avait des champignons, des poivrons. C'est vrai que ça change un peu, mais ça dénature pas le goût. De toute façon, j'avais préparé les saucisses avec ça. Et j'ai encore gardé de la sauce, on va dire, champignons et tout, pour me faire des pâtes de mer. Voilà, un bon petit repas. Il fait meilleur qu'en début de journée. Toujours autant de vent, mais le ciel s'est dégagé, le soleil est un petit peu tapé. Tu vois, j'ai encore 22 degrés dans le camping-car. Bon, il est certain que si tu ouvres, que tu sors, tu rentres et tout, la température va chuter. Mais ça s'est nettement amélioré. Demain, il est donc prévu une meilleure météo. J'espère faire un petit tour dans le coin, une petite marche. Hein. Peut-être un peu plus que le circuit proposé, je vais voir. Ça sera en fonction surtout du vent, quoi. Et puis, je vais prendre dans la foulée la direction d'Albi, un peu plus haut qu'Albi, comme je te disais tout à l'heure. Voilà, je vais faire un complément de GPL parce que j'ai pas pu le faire jusqu'à présent. Et on ne sait jamais si les jours prochains sont froids. Je préfère jouer l'assurance. Il me reste, là j'ai basculé sur la deuxième bouteille. Donc si je suis amené à chauffer quelques soirs, d'ici que j'arrive chez Cyril et Eddy, je ne vais pas avoir assez de GPL. Donc je préfère remplir. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Sur la prochaine, tu vas découvrir donc ce coin. Tu as compris que là, on va s'arrêter. Parce que j'ai monté les rushs et j'arrive à une trentaine de minutes. Donc si demain je balade, que je fais je ne sais pas combien de temps là-dedans, que c'est beau, que je te parle et tout, ça va faire un peu bateau. Et on m'a redit que des vidéos pas trop longues, c'était quand même mieux, pas Dieu. Écoute, voilà. J'espère que tu as apprécié, donc n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo et je te dis à très vite au départ de ce nouveau site. Ciao, ciao!